Kurimade no What's the Box de wa. Ok, on va donc ouvrir de nos paquets. Je vais venger mes frères. Tout sauf des oreillers, merde. Ah! Yo, bienvenue sur Mangacore pour le nouvel épisode de Y'a quoi dans la boîte. Et on va vous présenter deux grosses figurines vraiment sympas. Alors on va tout d'abord commencer avec une figurine de Naruto Uzumaki. Cette figurine de Naruto Uzumaki est produite par Bandai. Elle fait partie de la gamme Figuart Zero. Cette figurine fait partie d'un nouveau concept qui s'appelle Kizuna Relation. Ce concept a pour but de recréer des scènes mémorables de nos mangas préférés, comme Naruto. Parlons un peu de la boîte. Elle est composée de 4 côtés transparents qui permettent de voir la figurine au travers. Ensuite, sur le dessus, on peut y voir Naruto. Et sur le côté, on peut aussi y voir le visage de Naruto, mais en couleur. À l'arrière de la boîte, nous pouvons y découvrir quelques infos, comme le modelage, la coloration et les effets qu'il y a sur cette figurine. Nous pouvons aussi y découvrir que la figurine va de pair avec Sasuke, effectuant le Chidori. Allez, sans plus tarder, nous allons ouvrir cette figurine. Et voilà, la figurine est déballée. Nous allons pouvoir en parler un peu plus en détail. Pour commencer, la figurine est composée donc de PVC, d'ABS et mesure environ 19 cm. On y voit Naruto effectuer son Rasengan du tome 28 pendant son combat contre Sasuke. Tout d'abord, je vais vous parler des points positifs qui caractérisent cette figurine. Tout d'abord, le fait que Naruto soit dans une position d'action donne à cette figurine un effet beaucoup plus réel. En ce qui concerne la peinture, elle est de très bonne qualité. Elle est lisse et uniforme. Les ombres, quant à elles, sont bien représentées à deux endroits. Au niveau des plis pour les vêtements et au niveau des cheveux. Cet ombrage au niveau des cheveux donne un effet de mouvement. On peut aussi constater qu'ils ont fait un gros travail au niveau du visage de Naruto avec son expression. Les yeux sont très bien représentés avec un effet de lumière dedans et on arrive aussi à y distinguer la rage qui se lit sur son visage. Le dernier détail bien représenté sur Naruto sont ses semelles de chaussures. Peut-être assez insignifiant comme détail, mais on peut y voir toutes les rainures. Parlons ensuite du Rasengan que effectue Naruto et qui l'enveloppe totalement. On peut y constater des défauts d'assemblage liés à la colle et donc des petites bulles d'air se sont créées entre les liaisons. Sinon, l'effet voulu est bien présent et on y voit vraiment la dynamique du personnage. Je vous ai parlé juste avant que j'appréciais la couleur. Et c'est le cas. Mais si on regarde de plus près, il y a plusieurs défauts au niveau de la couleur. Si on regarde de plus près, on peut y remarquer le col de Naruto qui est normalement blanc, être un peu plus jaunâtre. Ensuite, si on se penche de plus près sur la jambe arrière, on peut y voir une trace de couleur qui a été prononcée et qui ne devrait pas être là. Et juste à côté, on peut aussi y voir le manque de détails sur son étui à kunai. Voilà, c'en est fini avec la figurine de Naruto et passons à la suite maintenant. Et voici la seconde figurine de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Vous pouvez vous foutre de ma gueule au niveau de l'accent anglais. Alors, d'où vient ce Link ? Les producteurs de cette figurine sont First 4 Figures et ils nous ont encore gâtés pour la qualité de cette figurine. La boîte est composée de 4 côtés transparents où l'on peut voir la figurine au travers, dont le dessus qui est composé du symbole des Sheikah. On peut y voir aussi sur le fond de cette boîte un décor qui permet de mettre en valeur encore plus la figurine. Allez, sans plus tarder, nous allons déballer cette figurine et voilà pour la figurine. Nous sommes sur une figurine qui fait environ 20 cm et qui est réalisée avec du PVC. Je vais vous énoncer tout de suite les points positifs de cette figurine. La figurine de Link est très bien détaillée, que ce soit sur le plan du personnage ou sur les objets qu'il porte. Le visage de Link est très bien représenté. On peut y voir la concentration qui se dégage de son regard, juste avant qu'il s'apprête à décocher sa flèche. Si on regarde l'arc en détail, on peut y voir des nervures comme sur les arbres. Et la corde qui permet de faire bander l'arc est vraiment un élastique, ce qui donne un peu plus de réalisme à la figurine. Le carquois que porte Link à sa ceinture donne un petit plus à cette figurine, et un côté plus vivant. Nous pouvons y voir aussi comme équipement son épée et son bouclier qu'il porte dans son dos. Ce qui rend aussi cette figurine exceptionnelle, c'est que l'on y voit Link en mouvement sur une jambe en train d'exécuter un tir d'arc. Le socle, quant à lui, permet de faire ressortir la figurine encore plus dû à ses couleurs. Toute la coloration de cette figurine permet d'égayer le personnage, ce qui le rend encore plus beau. Parlons défauts, parce qu'il y en a quand même un peu. Si on regarde de très près, et là, c'est vraiment parce qu'on fait les fines bouches, on peut y constater deux petites traces jaunes de peinture sur le bouclier,
Sur les cheveux, on peut y voir des jonctions peu finies et une peinture pas forcément très lisse. On peut aussi constater une petite couleur de peinture bleue sur le torse de Link. Et sur la flèche archéonique, on peut s'apercevoir que le moulage a mal été réalisé et du coup, on s'aperçoit d'une petite traînée entre les deux jonctions. Ce qui est un peu dommage. Mais c'est vraiment des petits détails où il faut vraiment se pencher dessus. Et cette figurine vaut vraiment son prix, qui est d'environ 70 €. Voilà, c'était tout pour ce Y'a quoi dans la boîte. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve bientôt sur Mangacore pour un nouvel épisode. Quoi? Hein? Hein? Un carton? Un serpent? Un serpent carton? Bon, bah, j'aurais essayé, hein. Idan? Putain, on s'absente une seconde et tout le monde se casse, mais bordel quoi!